Le 29 janvier 2025, date officielle de la mise en circulation du passeport AES, le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre pour le respect des normes édictées en matière de circulation. De nos jours, toutes les chancelleries ont reçu la notification relative au passeport AES. Pour plus de précision, écoutez le colonel. On va écouter le colonel Mamadou Sougouna, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il est au micro de Youssouf Diakité. Depuis le mois de novembre, suite à la validation des spécifications techniques harmonisées par les ministres en charge de la sécurité de l'AES, nous sommes allés vers la version AES de nos passeports ordinaires de service et diplomatiques. Progressivement, nous avons d'abord mis en circulation les passeports ordinaires. Ensuite, nous sommes passés au passeport diplomatique et de service. C'était facile de migrer vers ces versions AES parce qu'il s'agit du passeport biométrique du Mali issu du contrat de 2015. Donc, de nos jours, nous avons nos 3 types de passeports en version AES. Le passeport ordinaire, le vert que vous connaissez, le passeport diplomatique, le rouge bordeaux, le passeport de service, le bleu foncé. Donc ces passeports sont actuellement produits chez nous et nous sommes à plus de 20 000 passeports déjà personnalisés et délivrés. Ça se passe normalement. Le tout début est difficile. Effectivement, au tout début, on a les concitoyens qui ont dû avoir des problèmes de visa, notamment dans certaines chancelleries, pas toutes. Et je vais vous expliquer. Vous savez, quand on produit un nouveau passeport ou quand on apporte des modifications à un passeport, il y a des formalités à le faire. Et bien avant le 29 janvier, nous avons accompli ces formalités en envoyant une note technique détaillant toutes les modifications apportées aux 2 pages de couverture. Et à l'OACI et à l'ensemble des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali. Et d'ailleurs même à nos missions diplomatiques et consulaires à l'étranger. Qu'à cela ne tienne, il y a certaines chancelleries, je crois 2 ou 3, qui sont revenues après en demandant une version physique du spécimen avec une détapage personnalisée. Et cela a été fait depuis le 10 mars déjà, toutes ces chancelleries. On ne s'est pas limité à ces 2 ou 3. On en a envoyé à l'ensemble des missions diplomatiques et consulaires encore, le spécimen physique avec une détapage personnalisée. Et depuis, je pense que tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, pour le moment, on n'a pas eu d'autres retours ou on n'a pas été saisi par d'autres chancelleries par rapport à quoi que ce soit concernant les 3 versions de notre passeport.